La Banque centrale européenne s'inquiète une nouvelle fois de la popularité du Bitcoin. Un membre du directoire de la BCE, Yves Mersch, a pressé ce jeudi 30 novembre les banques commerciales européennes d'accélérer la mise en place des paiements instantanés pour faire face aux crypto-monnaies. Cette mesure était pourtant censée être effective un peu partout à partir de novembre 2017. Les banques doivent implémenter les paiements instantanés dès que possible et fournir une alternative dans le débat public en cours sur la prétendue innovation apportée par les monnaies digitales. Mais pourquoi la BCE veut-elle autant contrecarrer le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La zone SEPA, Single Euro Payments Area, est composée de 34 pays, dont les 28 membres actuels de l'Union européenne. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un virement vers un autre compte bancaire dans un autre pays européen, il faut généralement 1 ou 2 jours ouvrés. Même lorsque vous faites un virement vers un autre compte dans une autre banque en France, il faut souvent attendre au moins 1 jour ouvré. Si vous faites un virement en fin de semaine, il faut attendre plusieurs jours à cause des jours non ouvrés. Quelques explications sur le projet de virement bancaire instantané. Pour favoriser les échanges bancaires et commerciaux entre pays européens, il a été décidé de mettre progressivement en place des virements bancaires instantanés au sein de la zone SEPA à partir de novembre 2017. Nous sommes début décembre et 1 an après l'annonce faite par le Conseil européen des paiements, l'EPC, pas grand chose n'a bougé. Pour le moment, les transferts instantanés ne sont disponibles que dans 8 pays: Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie et Pays-Bas, et uniquement pour les clients des banques qui les ont déjà mis en place. Petite précision, les paiements instantanés doivent être déployés à travers plusieurs systèmes. Le schéma SEPA Instant Credit Transfer, déployé à partir de 2017, et le Target Instant Payment Settlement, prévu pour fin 2018. Pourquoi la Banque centrale européenne s'inquiète-t-elle? Plusieurs responsables du directoire de la BCE se sont exprimés pour critiquer les crypto-monnaies. En septembre dernier, par exemple, son vice-président, Victor Constantio, avait dit qu'il ne considérait pas le Bitcoin comme une monnaie. C'est un instrument de spéculation, mais certainement pas une monnaie, et nous ne voyons pas cela comme une menace pour la politique de la Banque centrale. La BCE s'inquiète aussi de l'intérêt croissant de certains pays de l'UE dans le principe de la blockchain. Quelques banques centrales, notamment la Banque de Suède et la Banque d'Angleterre, envisagent même de lancer leur propre crypto-monnaie nationale. D'après un rapport de la Riksbank suédoise, les couronnes suédoises pourraient être remplacées ou complémentées par une crypto-monnaie nationale, l'e-krona. Quant à la Banque d'Angleterre, elle ne semble pas aussi méfiante que la BCE vis-à-vis du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies. L'University College London travaille même sur un projet de crypto-monnaie, le RS-Coin. Il y a quelques jours, un officiel de la Banque d'Angleterre a déclaré sur BBC Radio 5 que le Bitcoin n'était pas de taille suffisante pour représenter un risque macroéconomique pour l'économie globale, mais que les investisseurs devaient prendre leurs précautions. D'autres pays réfléchissent eux aussi à créer leur propre crypto-monnaie. C'est le cas de l'Estonie qui envisage de créer un Nestcoin pour les e-résidents du pays. Oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez devenir résident virtuel en Estonie. La proposition d'une crypto-monnaie estonienne n'a pas plu au président de la BCE, Mario Draghi. Aucun État membre ne peut introduire sa propre monnaie. La monnaie de la zone euro est l'euro. Mario Draghi ne semble pas vouloir accepter le principe d'une complémentarité ou d'une concurrence entre monnaies dans la zone euro. Et pour cause, cela remettrait en cause le monopole de l'euro et de la BCE. Si on compare l'euro et le Bitcoin, on peut voir des différences importantes. La quantité. L'euro peut être produit en quantités infinies, alors que le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. La gouvernance. L'euro est la monnaie d'une institution centralisée, la Banque centrale européenne, alors que le Bitcoin est beaucoup plus décentralisé. Si la BCE décide d'augmenter considérablement la quantité d'euros en circulation, cela peut se faire très vite. La sécurité. Le réseau Bitcoin fonctionne comme un registre de comptes partagés, sécurisé par des méthodes de cryptographie. Avec le Bitcoin, seule la personne qui connaît les clés privées d'une adresse peut y accéder. Avec l'euro, si votre banque ou l'État veulent vous ponctionner de l'argent, ils ont la possibilité de le faire. La transparence. Le code source du Bitcoin est open source, ce qui fait que n'importe qui peut regarder comment il fonctionne. La façon dont les euros sont produits et distribués paraît beaucoup moins transparente en comparaison. En cas de nouvelle crise économique, il pourrait être tentant pour les États de demander à la BCE de faire tourner la planche à billets pour financer de coûteux plans de relance à l'efficacité douteuse, tout comme il pourrait être tenté de limiter les retraits bancaires ou d'autoriser les banques à faire des ponctions pour éviter la faillite. Avec le scénario de la planche à billets, il n'est pas du tout improbable que l'euro se déprécie encore plus face au Bitcoin. Si la Banque centrale européenne et les États ne veulent pas que le grand public achète des bitcoins, ce n'est pas parce qu'ils veulent protéger les petits investisseurs, mais simplement parce qu'ils ne peuvent pas saisir cet argent aussi facilement que des euros sur un compte en banque. Raison de plus pour acheter des bitcoins. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une prochaine vidéo.